Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Je vous espère en pleine forme, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Donc ça s'adresse à tous les liens d'âme, peu importe votre énergie principale. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle le rayon d'or. Allez, on va voir pour le masculin. Ouf, on a la carte des pleurs. Bon, on a un masculin là qui ressent pas mal de tristesse, de confusion. Peut-être qu'il vit actuellement des événements qui sont compliqués pour lui. En tout cas, il y a également une notion d'épuration. Peut-être également que pour certains masculins apprennent à pleurer et qu'en fait, pleurer, ce n'est absolument pas une faiblesse, sauf que la société nous dit, mais non, un homme, ça doit être fort, ça ne doit pas pleurer, sois un homme. Combien de fois on l'a entendu ça? Pareil pour les filles, hein, mais surtout pour les hommes. Donc pour moi, on a un masculin qui apprend à écouter ses émotions et surtout à les exprimer. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Donc des énergies pas forcément très joyeuses pour le masculin. Et pour le féminin sacré, on nous parle de musique. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes plus attiré par la musique qu'à d'autres moments. Pour certains, la musique va être très révélatrice. Alors, vous pouvez aller écouter de la musique avec des hertz élevés suivant ce que vous désirez travailler. Et pour d'autres, on me dit que vous allez être très inspiré par la musique et pour certains, ça peut être également une révélation de mission de vie. Et on me donne l'autre message également, c'est écoute la musique de ton cœur, écoute la musique de ton âme. Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Et on va prendre un message, une carte pour le lien. Alors, mal a dit. On vous dit qu'actuellement, sur le lien, vous pouvez ressentir beaucoup ou plus ou moins des maux physiques. Peut-être que pour certaines féminines, vous ressentez là que votre masculin ne va pas bien, que votre masculin vit une période là un petit peu compliquée pour lui. Et on vous dit d'être à l'écoute de votre corps en ce moment. Il y a quelque chose là à épurer. Ok, on va prendre l'oracle, le Self Love Oracle, pour voir. On va compléter donc pour le masculin sacré. Donc c'est des énergies là quand même qui peuvent un peu vous bouleverser. Il y a des choses là qui sont gardées trop secrètes au niveau des émotions. Et du coup, ça ressort au travers du corps. Ne l'oubliez pas, notre corps nous parle. Il a des choses à nous dire, il nous donne des indications. Allez, on va aller voir pour le masculin. On a le don de créativité, le chakra sacré. Pour certains masculins, là,
vous êtes en train de faire un bon travail là d'épuration, parce qu'on vous demande d'exprimer votre créativité, d'exprimer qui vous êtes, de créer votre vie et non plus de la rêver. Alors le chakra sacré, c'est aussi voilà, le bien-être, l'épanouissement, tout ce qui est attrait au charnel également. Pour certains masculins, ils se sentent bloqués, hein. C'est vrai que il y a un moment donné au niveau charnel où on a des blocages parce qu'on a des choses à comprendre et qu'il y a un moment, en fait, on ne peut plus mélanger nos énergies à quelqu'un d'autre. Et plus spécialement chez le masculin, parce qu'en général, le masculin est amené à vivre plus d'autres relations parce que ça fait partie de son job. C'est comme ça. Donc là, il y a beaucoup de compréhension, mais vraiment par rapport au bien-être. Et ça se traduit par le corps. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. On a la carte « Le rituel célébrer la vie » avec le chakra du plexus solaire. Donc il y a cette notion de célébrer la vie, d'être en vie. C'est une chance énorme. On a une féminine là qui a envie de rayonner, qui a envie d'épanouissement, qui a envie de bien-être, qui a vraiment, pour moi là, qui est en train de dégager une nouvelle énergie, qui est très solaire, qui attire beaucoup de choses à elle et qui vraiment cherche en fait à être dans des belles énergies. Et je le rappelle, ça peut vraiment passer au travers de la musique. Bon, et magnifique. Sur le lien, en plus, maître nombre 33, on a la carte Ho'oponopono. On nous parle de guérison. On a là beaucoup de notions de sagesse, d'être à l'écoute de soi, de remercier, d'être dans la gratitude pour tout ce que l'on vit et de pardonner. Là, il y a un travail de pardon. Peut-être également, il y a une conscientisation sur le fait que pendant longtemps, vous n'avez pas écouté votre corps, que vous avez malmené votre corps. Donc peut-être, vous allez être invité à changer, par exemple, à sortir d'habitudes de vie nocives, à prendre beaucoup plus soin de vous, de votre corps. Ça peut passer par l'alimentation, par différentes choses. Mais là, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse. Et il y a vraiment un travail là de guérison. C'est comme si quelque part, l'un et l'autre, en fait, vous vous êtes oubliés. D'où cette guérison de ce retour à soi. Et vraiment de se prioriser, de prendre soin de soi. Alors, on va... Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, j'ai envie de prendre l'oracle de la sagesse mystique. Et là, on va faire pour le lien. Alors... Oui, on vous dit de sortir de certaines illusions. Il y a encore là des fausses croyances, des pensées limitantes, un besoin de s'élever, un besoin d'aller chercher sa propre vérité, qui n'est pas la vérité d'autres personnes, c'est-à-dire assumer sa vérité, assumer qui l'on est. Assumer ce en quoi on croit.
sortir du déni. Voilà, c'est ça aussi comme message que j'ai. C'est là, on vous demande l'un et l'autre de sortir du déni par rapport, et là on est en pleine conscience corporelle. C'est-à-dire vraiment de prendre soin de soi, d'être sa priorité. On vous parle de chance, d'opportunité, d'être dans la gratitude. Donc ces mots physiques veulent vous dire quelque chose. Et on vous demande, ces cadeaux mal emballés, hein, de les prendre comme une chance, d'être dans la gratitude pour toutes ces expériences que vous vivez, même si elles sont par moments désagréables, parce qu'elles vont vous permettre de guérir quelque chose à l'instant T. Et avec la carte du hibou, on vous dit de suivre votre intuition. On me parle également, le hibou, souvent, entre autres dans Harry Potter, c'est un porteur de nouvelles, de courriers. Pour moi, vous allez recevoir beaucoup de messages, alors déjà télépathiques de votre autre, mais également de vos guides, pour vous aider à opérer cette libération, cette guérison qui est nécessaire pour aller vers votre propre épanouissement, vers votre propre bien-être, reprendre votre corps en main, reprendre votre vie en main. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait du mal? Et vraiment de toujours suivre votre intuition, cette petite voix intérieure qui nous guide. Ok. Alors, on va terminer par quoi? Allez, on va prendre un message du petit oracle de l'intuition. On va prendre un message pour le masculin. Justesse, équilibre, la voie du juste milieu. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ouais, on demande là vraiment d'aller vers l'harmonie, vers une paix intérieure. De se permettre de pleurer, de se permettre d'être à l'écoute de ses émotions, de se permettre de vouloir le meilleur pour soi et de tout mettre en place dans la matière. Et pour le féminin sacré, waouh, bon, vous voyez depuis tout à l'heure, en plus chakra du plexus solaire, on vous demande là d'élever vos vibrations et ça passe donc entre autres par la musique. N'hésitez pas à faire des méditations musicales. Et on vous demande de rayonner. Vous avez besoin là d'élever vos vibrations pour élever le lien. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. On vous demande là vraiment de prendre conscience de votre puissance, de votre rayonnement. Pendant longtemps dans le parcours, c'est la féminine qui mène la barque, c'est la féminine qui est la locomotive du lien, puisque la plupart du temps, c'est l'âme consciente du lien en premier. On vous demande également de vous accomplir. Donc peut-être de vous lancer là dans un nouveau projet qui va vraiment vous transporter de joie, vous transporter d'épanouissement. Et j'ai envie de prendre un message pour le lien.
on vous parle de fluidité, c'est-à-dire d'accepter toutes ces expériences. Ce sont des apprentissages, ce ne sont pas des erreurs. C'est là pour vous libérer. On vous dit d'accepter le changement, l'impermanence. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Magnifique, hein? Donc là, on nous parle de la troisième énergie que les jumeaux forment ensemble. Donc d'accepter les changements, d'accepter ces cadeaux mal emballés parce qu'elles sont là pour vous faire, pour nous faire grandir, nous faire évoluer vers beaucoup plus de complétude, d'épanouissement, de bien-être, de reconnexion à soi. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Prenez soin de vous. Croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.